Bonjour à tous, alors là c'est la vidéo où je vais vous expliquer vraiment rentrer chez moi après avoir signé une décharge et être parti de l'hôpital, qu'est-ce que j'ai mis en place quoi. Voilà. Alors comme j'avais en fait ce que j'avais c'est j'avais l'intestin comme du gruyère, je me suis dit ben, c'est l'alimentation. Voilà. Le docteur lui il n'a pas su m'expliquer parce que je lui ai demandé est-ce que c'est l'alimentation, est-ce que c'est... lui la cause il ne savait pas. À mon âge il m'a dit monsieur Carrère moi je ne sais pas ce que vous avez. Voilà. Par contre il faut vous couper un morceau. Ah oui, mais si vous me coupez ce morceau, ça veut dire que l'année prochaine, je reviens, vous n'allez pas me couper plus haut. Ah, monsieur Carrère, on ne garantit pas. Hein, sur le vivant, on n'a pas de garantie. Hein. Et là, je venais de découvrir qu'en fait, ce monsieur, grand chirurgien, respecté par tout le monde et par moi aussi, hein, je lui livrais ma vie en fait, m'expliquait mot pour mot qu'il n'avait qu'une obligation de moyens, pas de résultat. Ça veut dire que moi, le résultat, c'est pas son problème. C'est-à-dire que vous imaginez, c'est-à-dire que j'ai été programmé depuis la naissance à croire en quelqu'un va me sauver, mais en fait, il ne peut pas. Il peut pas me sauver. Et puis, il n'a aucune responsabilité si ça se passe mal. Hein. Vous voyez. Donc, grâce à lui, je lui dis merci beaucoup. Il m'a mis une rage à moi, où j'ai dit là, quand même, tu t'es fait peut-être un peu avoir, là. Et depuis que tu es petit, il va falloir que tu remettes en cause un peu tous ces programmes-là, que tu avais bien compris avec l'hypnose et tout ça. Et donc, rentrer chez moi, de suite, je me suis dit, si lui, sait pas, moi, je vais savoir. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à chercher, quoi. Et donc, la première chose que j'ai cherché, c'est l'alimentation, puisque j'avais, moi, des problèmes intestins. Et effectivement, quand on cherche, on trouve. Et là, je suis tombé sur les travaux de Corinne Gouget, feu Corinne Gouget, extraordinaire, que je vous invite à découvrir, qui nous expliquait qu'en fait, on nous empoisonnait tous les jours. Quoi. Notre façon de consommer de façon inconsciente nous empoisonne. Et effectivement, c'était vrai. Donc, j'ai acheté ce petit livre, là, un petit livret qui s'appelle Additif alimentaire. Et vous verrez que là-dessus, on consomme, sans le savoir, des poisons tous les jours. Enfin, moi, à l'époque, je consommais tous les jours des poisons, ce que j'ai arrêté. En cherchant, en continuant à chercher, je tombe sur les travaux de Thierry Casasnovas, qui nous disait qu'il faut manger du naturel. Et je le remercie parce qu'avec lui, j'ai fait quelques vidéos que vous trouverez sur Internet, parce qu'il me demandait ce que je pensais de Linky et tout ça, et voilà, et on a fait de belles vidéos. Et lui disait on doit manger du naturel et beaucoup plus de cru. Ce que j'ai fait. Alors ça, entre nous, ça a plus ou moins marché, mais bon, je continue ma recherche, j'étais pas truc, bon ça allait mieux déjà, j'avais arrêté le pain, parce que le pain, en fait, les bactéries fermentent le glucose. Alors ça aussi, je l'ai su grâce à Paul Hervé, riche, notre docteur avec qui je travaille, donc je ferai une vidéo là-dessus. Effectivement, à l'hôpital, ils étaient en train de me tuer, ils me donnaient des nouilles à manger. Oui, des nouilles. Des nouilles, c'est du glucide. Alors il ne faut surtout pas manger de glucides quand on est en infection, c'est la base de la médecine, quoi. Enfin, de la vraie médecine. Donc j'ai parlé de Casasnovas, et après je tombe sur les travaux de Bernard Clavière. Alors là, ça a été un électrochoc et le démarrage de tout pour moi. Un monsieur nous expliquait qu'on se rendait malade de trop manger, et que pour que ça aille bien mieux, bon, hormis remettre ces façons de consommer plus de naturel, il faut arrêter de manger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté son livre, et si on s'arrêtait un petit peu de manger, et j'ai jeûné. Et le jeûne est très très efficace. Voilà. Mais là, dans ma tête, ça n'allait plus. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On arrête de manger, le corps va mieux. Et si on ne mange pas n'importe quoi, mais si on a mangé même des choses n'importe quoi, il peut arriver à se réparer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est le corps? C'est quoi le but du corps? C'est quoi la fonction du corps? Alors en fait, la fonction du corps, c'est de recréer de l'ordre, quand il y a eu du désordre. Ah, mais ça me parle, parce que ça, avec la métaphysique que j'avais étudiée, ça commençait à me parler. Et là, je tombe sur les travaux, merci Marc-Henri, merci du fond du cœur. Une conférence que je fais avec lui, un grand chercheur, je parlerai plus loin sur le travail qu'il a repris de la mémoire de l'eau et tout ça, sur une théorie que je vous invite à découvrir, qui est la théorie de Claude Shannon. C'est une théorie de physique quantique qui explique en fait l'information crée du désordre, crée de l'entropie, crée de la désorganisation. Et que l'eau et le corps humain, sa seule fonction, c'est de recréer de l'ordre. Voilà, ça c'est moi qui étais plus loin, mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est que l'information crée du désordre, de la désorganisation, et l'eau crée de l'ordre, de la négantropie. Donc le but du corps, c'est de maintenir sa forme à tout prix, au sens propre et au sens figuré. Ça a été ma grande découverte. Et qu'est-ce qui empêche le corps de maintenir sa forme? Eh bien, c'est toutes les informations artificielles auxquelles vous êtes confrontés tous les jours. C'est pour ça que cette vidéo est très importante pour moi. Ça a été à partir de là que j'ai compris qu'il fallait, manger le plus naturel possible, se refaire à la cuisine, ne pas faire confiance aux industriels, encore moins à leurs copains politiques, parce que c'est toujours la même bande. Hein. Il y a l'argent qui a primé sur la vie, et donc on en arrive aujourd'hui à cette situation catastrophique. Mais retenez bien ça, c'est l'information qui crée du désordre. Et cette information, elle est de deux sortes, elle est manifestée ou non manifestée. Et l'information est matérielle ou immatérielle. L'information matérielle, c'est la molécule chimique, et l'information immatérielle, c'est
je veux dire, il y a l'information que transporte la molécule. Voilà, il faut faire la distinction. Dans le monde informationnel, il y a l'information pure et l'information manifestée. C'est tout le travail de Jacques Benveniste et de Marc Harry, où je parlerai après, où c'est que, si vous voulez, ça m'a amené. C'est-à-dire que de vouloir comprendre le jeûne, pourquoi le jeûne marche, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'exformation, c'est ce que fait notre corps. C'est le but du corps, ça se fait de l'exformation, c'est-à-dire rendre à sa plus simple expression de l'information manifestée ou matérielle. Voilà. Nous sommes tous des centrales de traitement de l'information, ça aussi c'est quelque chose de capital à comprendre, et c'est basé sur de la métaphysique profonde. Nous ne sommes manifestés que pour annuler notre potentiel, intégrer notre potentiel. Mais ça, je viendrai beaucoup plus tard pour vous expliquer que tout ça, ça se relie entre la physique et la métaphysique. Il y a un lien, et le lien, c'est nous, c'est notre corps. Et le but du corps, c'est d'intégrer de l'information. Voilà. Intégrer de plus en plus d'univers, de plus en plus, pour devenir de plus en plus grand, il faut que j'intègre de plus en plus d'informations. Mais de l'information naturelle. Et ça a été là ma grande découverte. Je peux vous l'affirmer aujourd'hui, la plupart des gens qui sont malades parce que leur corps n'arrive pas à intégrer de l'information artificielle auquel il est soumis. Et ces informations, c'est ou de l'empoisonnement journalier par des choses qu'ils boivent, des choses qu'ils mangent, des choses qu'ils portent, des vêtements qu'ils portent, des choses qu'ils pensent, ou de l'information qui est complètement artificielle aussi et invisible, qui est les ondes électromagnétiques. Ce sera une vidéo que je vais faire plus tard sur les ondes électromagnétiques. Mais vous voyez, imaginez, c'est ça. Nous ne sommes malades que de notre ignorance de ce monde quantique. Pourquoi? Parce qu'il est invisible. Voilà. Dès qu'on va vers l'infiniment petit, on ne s'en occupe pas. Alors que, je vous verrai que dans l'eau, il y a des poisons aussi, majeurs, qu'on boit tous les jours. Le chlore en est, le chlore en fait partie, il y en a d'autres. Et donc tout ça, de façon quotidienne, c'est ce qui fait que nous sommes malades. Nous sommes malades de notre ignorance des vraies lois de la vie. La vie crée la vie est pour la vie, mais a des règles. Et ces règles, on ne les connaît pas parce que depuis qu'on est tout petit, je reviens à ma vidéo sur le cerveau, ben notre cerveau est programmé à faire confiance. C'est-à-dire qu'on fait de la délégation de pouvoir. On ne fait que ça toute notre vie. On ne fait que de la délégation de pouvoir. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Pourquoi je délègue ce pouvoir de vie ou de mort à un tiers? Ben non, ma vie c'est ma vie. Donc il faudrait quand même que j'apprenne un peu quelles sont les bases de la vie. Vous voyez, c'est tout ce que je vais essayer de vous amener dans les vidéos futures. Donc cette théorie de Claude Shannon est essentielle. Ça n'est qu'une théorie, il y en a d'autres. Il y a la théorie officielle, et je vais vous dire laquelle c'est la théorie de Maxwell aussi, de physique quantique. Mais cette théorie de Maxwell, c'est l'inverse. C'est l'information crée de l'ordre. Oui, c'est ça. Et donc, ça justifie le moindre du manque dans lequel on est, et judéo-chrétien, que si vous êtes malade, ben c'est que vous avez quelque chose qui vous manque. Ben c'est normal, hein, vous êtes en désordre, votre corps, lui, ne sait pas faire, parce qu'il est bête, hein, c'est ça, c'est un pécheur, il ne sait pas. Et donc on va vous donner quelque chose pour qu'il aille mieux. Et donc on nous a éduqués à ça. Alors que c'est l'inverse. Nous sommes des organismes parfaits pour manifester le sacré de la vie et la vie elle-même. Et si on n'arrive pas à manifester cette vie parfaite, ben c'est qu'on a en nous une information toxique qui génère un stress tel que le corps n'arrive pas à l'intégrer. Et il va faire des processus endogènes, ça je vous expliquerai comment ça se passe, des virus, des bactéries, des champignons, pour essayer d'éliminer cette information toxique qui est à la base de ce dérèglement de santé. Voilà. Et ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire la guerre à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui créons de façon endogène tous les organismes qu'on a besoin dans le seul but d'intégrer de l'information, parce que notre seul but sur Terre, c'est ça. Intégrer de plus en plus d'informations pour prendre de plus en plus conscience de qui nous sommes et du potentiel infini vers où on va. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Elle est un peu plus courte que la dernière. Mais je voulais vraiment partager avec vous cette notion d'information. Que l'information et l'entropie, c'est la même chose. L'information crée du désordre, non pas de l'ordre. Et que quand on a compris ça, eh bien, il faut être à l'affût de l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est là où je vais vous aider. Alors là, on a parlé d'alimentation, on a parlé de manger plus de naturel, de jeûne, mais après, à partir des autres vidéos, je vais vraiment vous faire prendre conscience de là où vous vivez et dans quoi vous vivez. Et comme ça, vous retiendrez que si l'information artificielle crée du désordre, vous allez comprendre très facilement pourquoi vous êtes ou malade ou pas en super santé. Voilà. Et on va y aller progressivement. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois. Allez, au revoir.